Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Azura, vous êtes dans votre émission Péniel. J'ai 2 questions pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu sois homme ou femme. Première question, es-tu circoncis? Deuxième question, si ta vie devait s'arrêter aujourd'hui, es-tu sûr et certain et certaine à 100% que tu iras au paradis? Es-tu sûr et certain et certaine à 100% d'être entré dans le royaume de Dieu? Jésus-Christ nous explique dans Jean chapitre 3 au verset 4 qu'à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Es-tu entré dans le royaume de Dieu? Es-tu circoncis? Aujourd'hui, on va voir quel est le rapport entre la circoncision et le fait d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous commençons avec cette portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit : après moi vint un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit : « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. » Jean-Baptiste a rendu ces témoignages que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste parlait de Jésus-Christ comme de l'agneau? Pourquoi est-ce qu'il a dit l'agneau? À quoi est-ce qu'il faisait référence? Dieu a fait beaucoup de miracles. L'Éternel a fait beaucoup de miracles dans sa parole. Il continue encore à faire beaucoup de miracles aujourd'hui au travers de ses serviteurs. Mais l'un de ses plus grands miracles, nous le connaissons, c'était la délivrance d'Israël de plus de 400 ans d'esclavage. Et le Seigneur disait, vous le raconterez à vos enfants de génération en génération afin que l'on s'en souvienne. Et comment est-ce que Dieu a procédé pour accomplir ce grand miracle? Il a suscité son serviteur Moïse et il a institué la Pâque. Pour délivrer son peuple de 400 ans d'esclavage, il a institué la Pâque. La Pâque, ce n'est pas comme la Pâque d'aujourd'hui où on parle des œufs de Pâque, où on parle de lapin de Pâque. La Pâque est l'une des fêtes les plus importantes pour les Juifs et pour les chrétiens. Parce que c'est par la Pâque, c'est par l'institution de la Pâque que le Seigneur a délivré son peuple. Et lors de la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? Il devait prendre un agneau sans défaut. Il devait égorger cet agneau. Il devait prendre de son sang et mettre sur les portes, les linteaux et les poteaux des portes des enfants d'Israël. Ils devraient prendre de la chair de cet agneau qu'ils ont rôti au feu, qu'ils devaient rôtir au feu et le manger à la hâte avec des herbes amères. Et c'est par là que Dieu a délivré son peuple. C'est par l'institution de cette Pâque que le Seigneur a libéré son peuple de plus de 400 ans d'esclavage. Pour vous dire ô combien cette Pâque est importante. Ô combien cette Pâque est importante. Et Jean-Baptiste vient et il rend témoignage que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste fait référence à cet agneau-là que le peuple d'Israël, que le peuple juif a mangé le jour de la Pâque pour être libéré. Jean-Baptiste fait référence à la Pâque en parlant de l'agneau. Pourquoi est-ce que la Pâque est l'une des plus grandes fêtes juives et chrétiennes? Parce que la Pâque
fait référence à la nouvelle naissance. La parole de Dieu nous dit que ce qui est passé là, c'était l'ombre des choses à venir. Ce que nous voyons et que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir et la réalité est en Christ. Alors l'institution de la Pâque, cette manière physique de couper un agneau, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité est en Christ. Cette Pâque-là parlait de Christ. Cette Pâque-là parlait du processus de la nouvelle naissance et comment est-ce que Dieu fait pour nous libérer, comment est-ce que Dieu procède pour nous affranchir, pour nous sortir du péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste nous révèle et nous dit que Jésus-Christ est l'agneau véritable qui ôte le péché du monde, parce que la Pâque avait pour effet deux choses. La Pâque avait pour conséquence deux choses. La première des choses, c'est que la Pâque, l'institution de la Pâque, de manger cet agneau-là, devait mettre le peuple à l'écart du jugement de Dieu. Le Seigneur dit dans Exode 12, à partir du verset 12 à 14, « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte », c'est l'Éternel qui parle, « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Amen. Israël n'a pas été frappé, condamné, puni comme l'Égypte parce que premièrement, ce jugement ne leur était pas destiné et deuxièmement, parce qu'ils avaient sur les portes de leur linteau, parce qu'ils avaient sur les portes de leur poteau marqué le sang de l'agneau. Et c'est de la même manière, nous recevons la vie éternelle, nous sommes délivrés de la mort éternelle en recevant Jésus-Christ, en croyant qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts. Il a versé de son sang et nous mettons son sang là en le recevant sur nos vies. Nos vies sont marquées du sang de l'agneau. Nos poteaux, nos linteaux sont marqués du sang de l'agneau. Les poteaux, les linteaux représentent nos vies qui sont marquées du sang de l'agneau et nous sommes délivrés de la mort. En recevant Jésus-Christ, nous sommes délivrés du jugement de Dieu sur le monde. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et tous ont péché, nous méritions la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais nous avons été, mis à l'écart. Mais nous avons été justifiés à cause du sang de l'agneau. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ, parce que nous avons marqué les poteaux, les linteaux dans nos vies du sang de l'agneau en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. C'était la première chose que la Pâque devait faire. La Pâque venait mettre à l'écart, venait libérer le peuple de Dieu, Israël, du jugement de Dieu sur le monde. Et il n'y a que l'Égypte qui a reçu les conséquences de ce jugement. Il y a eu la mort de leur premier-né. La deuxième chose que devait faire la Pâque, c'était de sortir Israël, de les libérer de 400 ans d'esclavage par la traversée des eaux du Jourdain. Et cette Pâque-là nous parle encore du processus et de comment Jésus-Christ, lorsque nous recevons, il nous sort du monde. L'Égypte est une représentation du monde, est une représentation du système du monde. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, il te sort du monde en te donnant son Saint-Esprit, en te baptisant du Saint-Esprit. Le baptême, quand Israël a traversé les eaux, cela représentait le baptême. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est non seulement l'agneau qui ôte du péché du monde, mais il est encore celui-là qui nous baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a rendu ce témoignage de Jésus-Christ. Il est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'était de ce baptême-là qu'il était question.
Jésus-Christ, lorsque nous le recevons, il nous donne le Saint-Esprit. Il est celui-là qui donne le Saint-Esprit. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque tu reçois véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il y a une transformation dans ta vie. Ta vie est changée. Ta vie n'est plus la même parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il ôte de toi le péché. Tu ne vis plus une vie de péché. Tu ne pratiques plus le péché parce que tu prends plaisir maintenant à la sainteté. Il te donne sa nature. Il te donne sa nature et tu prends plaisir à la sainteté, tu prends plaisir aux choses saintes, tu prends plaisir à obéir, à mettre en pratique la parole de Dieu. Les choses pour toi anciennes sont passées, la masturbation est passée, la débauche est passée, le mensonge est passé, la tricherie est passée et toutes choses pour toi deviennent nouvelles. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais quelqu'un qui est né de nouveau, vous pouvez le voir à sa vie. Les choses anciennes sont véritablement passées. Si tu es à l'église et que tu es encore dans ces choses et que tu es encore dans le péché et que tu es encore dans le mensonge et que tu pratiques encore, le péché domine encore sur ta vie, pose-toi la question, est-ce que réellement tu as reçu le Seigneur et Sauveur de ta vie? Parce que quand il vient dans une vie, il y a un changement. Le changement est radical. Le changement est palpable pour tous ceux-là qui sont autour de nous. On peut voir le changement dans ta vie. Tes amis, tes parents, ton entourage peut voir le changement dans ta vie. Alors que tu aimais les boîtes de nuit, alors que tu aimais collectionner les copines, il y a un changement dans ta vie. Il ôte le péché de toi. Il est l'agneau qui ôte le péché. Lorsque tu manges de cet agneau, si tu manges de cet agneau est le véritable agneau qui ôte le péché du monde. Est-ce que réellement tu as mangé de l'agneau? Est-ce que réellement tu as mangé l'agneau de la Pâque? Est-ce que tu as pris de son sang pour mettre sur les linteaux, sur les poteaux de ta vie? Pose-toi cette question. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Et la parole de Dieu nous dit encore qu'aucun étranger ne mangera la Pâque. Aucun étranger ne mangera la Pâque. Pour manger la Pâque, il fallait au préalable être circoncis. La circoncision était une condition sine qua non pour manger de la Pâque. La parole de Dieu nous dit que aucun étranger ne devait manger de la Pâque. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12 au verset 43, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Au verset 48, il est dit, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour faire la Pâque. Il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Aucun incirconcis ne devra manger la Pâque. Parce que la circoncision était une condition sine qua non pour manger de la Pâque, nous dit l'Éternel. Et cette circoncision est toujours d'actualité. Paul nous parle de cette circoncision et il nous dit circonciez vos cœurs. C'était de la circoncision du cœur qu'il s'agissait, c'était de la repentance. Le préalable à la nouvelle naissance est la repentance. La repentance est une condition pour la nouvelle naissance. Pourquoi la repentance? Parce que la repentance est le renoncement aux œuvres mortes. Beaucoup de gens disent avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et leur vie n'est pas transformée parce qu'ils ont voulu manger de la Pâque sans être circoncis. Ils veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sans s'être repentis. C'était mon cas auparavant. J'avais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. En tout cas, j'avais fait cette prière et je croyais vraiment être sauvée.
mais ma vie n'était pas changée. Ma vie n'était pas transformée. Aucun fruit n'en sortait. Je n'avais pas une vie qui différait de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, si ce n'est le fait que je priais, si ce n'est le fait que j'allais chaque dimanche à l'église. Mais ma vie, de manière fondamentale, n'avait subi aucune transformation, comme c'est le cas dans plusieurs personnes aujourd'hui dans l'église. Or, la parole de Dieu nous dit que quand Jésus vient dans une vie, ta vie ne peut pas rester la même. Il y a un changement, il y a un avant et un après. J'avais accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais je n'avais pas compris que venir à lui demandait de renoncer au péché, demandait de renoncer aux mensonges, demandait de renoncer à ma vie passée pour vraiment le suivre. Je n'avais pas compris cela. Je voulais manger l'agneau de la Pâque sans être circoncis. J'aimais entendre parler de Dieu. J'aimais vraiment entendre parler de Dieu. Je croyais vraiment aimer le Seigneur. Mais toutefois, ça ne m'empêchait pas de vivre une vie de péché, de vivre une vie de tricherie. Et le soir, me repentir, dire Seigneur, je te demande pardon pour ci, je te demande pardon pour ça. Demain, je recommence dans les mêmes choses. C'était ça ma vie. Et je pensais être chrétienne. Je pensais vivre une vie en Christ. Mais le jour où j'ai pris conscience de mes péchés, le jour où j'ai pris conscience que je menais une vie qui ne glorifiait pas Dieu et que si je mourais dans cet état, ce n'était pas auprès de Dieu que je devais aller. Le jour où j'ai pris conscience, cette période de ma vie-là, où j'ai pris conscience de cela, j'ai renoncé à cela. Le Seigneur m'a baptisé de son esprit et il y a vraiment eu un changement dans ma vie. Il y a vraiment eu une transformation dans ma vie. J'ai pu par moi-même constater un avant et un après. Mes amis, ma famille a constaté que j'ai changé, que je n'aimais plus faire les choses comme auparavant, que je n'étais plus à l'aise de fréquenter certains endroits, que je n'étais plus à l'aise de mener une certaine vie et que je n'étais plus à l'aise dans le péché. Il y a vraiment eu un avant et un après. En un seul jour, le Seigneur l'a fait pour moi. Et il continue encore aujourd'hui de me transformer. Jésus explique à Nicodème dans Jean 3 que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né d'eau et d'esprit, sans être né de nouveau, sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. Je te pose la question, es-tu né d'eau et d'esprit? Pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour manger l'agneau de la Pâque, il faut au préalable être circoncis. Il faut se repentir. La repentance, c'est renoncer à sa vie passée. C'est le désir de vouloir suivre Jésus. Il ne faut pas seulement que tu le dises de bouche, mais il faudrait que ce soit un désir de ton cœur, le désir de renoncer aux œuvres mortes, le désir de renoncer au péché, le désir de renoncer à tous ces péchés-là qui ont dominé sur ta vie, le désir de ne plus vivre dans ces choses, mais d'avoir une vie qui est à l'image de Christ, d'avoir une vie qui glorifie Christ. Si tu as vraiment soif de vivre la vie de Christ, alors Christ viendra dans ta vie. Si tu as vraiment soif, il dit à celui qui a soif, je donnerai de l'eau. À celui qui a faim, je donnerai à manger. Il faudrait que tu aies soif de cette vie-là. Il faudrait que tu aies faim de cette vie-là. Il faudrait que tu renonces aux œuvres mortes et c'est comme ça que ta vie sera transformé. Tu ne peux pas manger de la Pâque sans être circoncis. Si ce n'est pas ton désir, si tu prends encore plaisir au péché, c'est comme si tu mangeais la Pâque sans être circoncis et tu ne seras pas libéré de l'Égypte et tu ne seras pas affranchi du jugement de Dieu. Tu ne recevras pas la vie éternelle. Voilà pourquoi la repentance est une condition sine qua non à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance. Et c'est encore pour cela que Jésus-Christ qui est Dieu, Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, a voulu que quelqu'un le précède. Il a voulu que Jean-Baptiste le précède.
les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, nous dit Jésus. Et Jean-Baptiste est celui-là qui devait précéder Jésus, qui devait préparer le chemin au Seigneur. La circoncision préparait Israël à recevoir la Pâque. La circoncision était une préparation pour manger de la Pâque. Voilà pourquoi Jésus-Christ, fidèle à sa parole, a voulu que Jean-Baptiste le précède. Et quel était le message de Jean? Répentez-vous. Jean prêchait la repentance qui devait préparer le chemin au Seigneur. C'est ce message-là qui préparait l'entrée du Seigneur dans la vie des gens. Il faut te repentir. La repentance est une condition pour la nouvelle naissance, pour recevoir véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour bénéficier des effets de la Pâque, pour pouvoir manger la Pâque. Et lorsque tu vas te repentir et te convertir, alors le Seigneur va te donner son esprit. Et c'est par son esprit que tu seras libéré de l'Égypte. Et c'est par son esprit qu'il va ôter le péché du dedans de toi. Parce que le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, c'est lui qui nous aide à marcher dans la sanctification. Il est l'Esprit de Dieu qui nous donne la nature de Dieu. Il est le sceau de Dieu sur nous. Il est la marque de Dieu sur nous. Il est le signe de Dieu sur nous. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous prenons plaisir aux choses saintes. C'est par l'Esprit de Dieu que nous prenons plaisir à lire la parole de Dieu, à obéir à ses commandements. Tout cela, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à prier, à intercéder, car quand nous ne savons pas quoi demander. Tout cela, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui manifeste le surnaturel de Dieu en nous. Alors, si tu veux que Jésus-Christ soit véritablement Seigneur et Sauveur, si tu veux véritablement le recevoir, il faut te repentir. Il faut que ton cœur soit circoncis. Il faut que tu renonces aux œuvres mortes et que tu te convertisses. Je le répète encore, la repentance, ce n'est pas seulement le fait de demander pardon, mais c'est d'avoir ce désir profond. Par exemple, tu es conscient que tu mènes une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Tu es conscient que tu vis encore dans le péché, que tu pratiques au quotidien le péché, que tu vis dans des choses, dans la débauche, dans plein de choses qui sont contraires aux lois de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu pour ta vie. Alors la repentance ne se limite pas à faire cette prière de dire Seigneur, je te demande pardon, mais la repentance c'est beaucoup plus que cela. La repentance c'est de demander pardon en ayant ce désir profond de se détourner de ces choses, en ayant ce désir profond de suivre Dieu, en ayant ce désir profond en ayant ce désir d'avoir une vie qui reflète la gloire de Dieu, en ayant ce désir d'avoir une vie qui est agréable à Dieu. C'est de dire, Seigneur, vraiment, je reconnais que ma vie n'était pas agréable. Papa, je te demande pardon, aide-moi à sortir de là. Seigneur, aide-moi, viens véritablement dans ma vie. Je veux mener une vie qui t'est agréable. Seigneur, aide-moi afin que je ne sois plus dans ces péchés-là. Aide-moi, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Et quand tu fais cela, tu renonces aux œuvres. Tu dis, Seigneur, je renonce à ces choses. La repentance, c'est demander pardon, mais aussi renoncer à ces choses, mais aussi changer d'attitude. Tu ne peux pas dire, Seigneur, interviens dans ma vie. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux te suivre en vivant en concubinage encore avec ta petite copine, en pratiquant. C'est de faire ce pas, de choisir, de te séparer de ces choses, de renoncer à ces choses, quel que soit ce que ça va te coûter, de renoncer à cela. Et de demander à Dieu la force, parce que ce n'est pas facile de demander, Seigneur, donne-moi la force de ne plus retourner en arrière. Et quand tu fais cela, quand le Seigneur voit que c'est le désir de ton cœur, quand tu l'y invites, tu te convertis à Jésus. Il te donne son esprit. L'esprit qui est l'esprit de sainteté, l'esprit qui est l'esprit de vérité. Voilà comment tu vas commencer à prendre plaisir aux choses saintes. Voilà comment tu vas commencer à aimer, à marcher dans la vérité de Christ, à marcher, à être agréable à Dieu. Donc c'est vraiment ça, la repentance, c'est beaucoup plus que cela. C'est pourquoi Jean-Baptiste venait et disait,
aux pharisiens, produisez des fruits qui sont dignes d'une véritable repentance. Quelqu'un peut se dire, je ne suis pas concerné par ce message, je ne vis pas dans la débauche, je ne suis pas dans la tricherie, je ne vis pas une vie de désordre. Détrompe-toi. Détrompe-toi parce que le péché, ce n'est pas seulement lorsqu'on est dans la débauche. Le péché, ce n'est pas seulement lorsqu'on est dans la tricherie. Le péché, ce n'est pas seulement lorsqu'on a signé des pactes occultes avec l'ennemi. Mais le péché, c'est lorsque nous menons une vie qui est à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous. Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Est-ce que la vie que tu mènes est celle que Dieu veut pour toi? Si tel n'est pas le cas, tu dois te repentir. Tu es également concerné par ce message. Tu peux ne pas être dans la débauche, tu peux ne pas être dans la tricherie, tu peux ne pas être dans une vie de désordre, mais la vie que tu mènes n'est pas cette vie-là que Dieu veut pour toi. Alors, tu as besoin de repentance également. Ta vie ne doit pas se limiter à la recherche de ton bien-être. Ta vie ne doit pas se limiter à la recherche de ton confort, de toi et celle de tes enfants, de ta famille. Mais le Seigneur t'appelle à beaucoup plus que cela. Le Seigneur t'appelle à être un véritable disciple. Le Seigneur t'appelle à manifester Christ partout où tu vas. Et si tel n'est pas le cas, toi aussi tu as besoin de te repentir. Toi aussi tu as besoin d'entrer réellement en Christ. Toi aussi tu as besoin de vivre la nouvelle naissance afin que les fleuves d'eau vive débordent de ton sein, afin que tu sois une source de bénédiction pour tous ceux-là qui t'entourent, pour tous ceux-là qui sont autour de toi, afin que tu rentres vraiment dans le plan que Dieu a prévu pour ta vie. J'espère que ce message t'a béni. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire pour naître de nouveau, pour recevoir l'Esprit de Dieu. Que ton cœur soit circoncis. Réponds-toi véritablement, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et entre dans le royaume de Dieu. Amen.